Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir comme il se doit Régine. Eh bien, je suis Régine, tout simplement parce que c'est mon prénom, déjà. Bonsoir, la pièce de Régine, bonsoir. Mademoiselle, bonsoir, Céline, c'est ça? Oui, enchantée, tout à fait, bonsoir. Vous êtes Mélodie, c'est ça? Tout à fait, enchantée. Eh ben, merci de venir à nous. Mais avec plaisir, vous jouez tous de nombreux rôles, à part toi qui campe le rôle de Régine, mais pas des moindres. Les autres, ils se tapent tout le boulot. Pardon. Les autres se tapent tout le boulot, moi je fais Régine, je fais que ça. Voilà. Mais c'est déjà beaucoup. Mais tu le fais tellement Et c'est déjà beaucoup. J'essaye. C'est un sacré fil rouge. Ça va être compliqué. Je vais essayer de jongler avec le micro pour avoir tout le monde. Donc, ping-pong. Donc, quelle énergie incroyable vous déployez tous les quatre. Parce qu'il y a aussi Laurent qui est là-bas. Et alors, vous jouez la comédie, vous chantez, vous dansez. C'est hyper physique. Bah, vous dansez quand même. D'ailleurs, Marion, tu es la chorégraphe, n'est-ce pas? Oui. Merci, c'était Marion. Merci beaucoup. À bientôt. Alors, ils étaient faciles comme élèves à dompter ou pas du tout? C'est toujours un autre travail avec les comédiens qu'avec les danseurs parce que tout se passe dans le cerveau et pas dans le corps et donc il faut tout un moment pour faire redescendre les informations dans le corps et qu'elles y restent. Donc voilà, après ça va, mais c'est toujours plus de travail. Ils sont trop là-haut, les comédiens, la plupart. Ils sont perchés. Non, réflexion cérébrale. On est cérébraux. Ils sont cérébraux et la danse, c'est une histoire d'instinct, de ressenti, de matière et d'ancrage. Donc c'est un travail qui est différent et qui demande un peu de temps à se mettre en place. Et une fois que c'est compris, en tout cas, je crois qu'ils ont tous, enfin j'en suis sûre, même touché à ce que... ma façon de travailler et le ressenti, ils l'ont tous touché. D'ailleurs, vous étiez vraiment bien ce soir dans les merci. Ah, ce soir, c'était formidable. J'étais pas sûre d'accrocher vraiment avec Régine, mais vous m'avez embarqué dans votre univers. J'ai trouvé ça magique. Vraiment, tu as un jeu, enfin, vous avez tous un jeu incroyable. C'est énormément d'énergie. Donc, comment vous fumez en plus beaucoup dans la pièce, une cigarette électronique, mais vocalement, est-ce que vous avez une routine? Parce que c'est beaucoup d'énergie, il faut assurer tous les soirs quand même. La cortisone, il n'y a que ça de vrai. Cortisone le matin et du vin le soir. Ce qu'il faut absolument pas faire, mais j'arrive pas à faire autrement. Il est hors de question que je boive pas mon coup en sortant de scène et il est hors de question que je prenne pas mes petits cachets de cortisone le matin, sinon je ne chante pas le soir. Voilà, enchantée. Enchantée, merci. Si vous voulez une ordonnance, demandez à Héloïse. Ton jeu est très émouvant, il y a 2-3 personnes qui ont pleuré, moi la première, donc non, c'est vrai, c'est un jeu très très émouvant. 2-3 seulement. Seulement? Comment? Qu'est-ce que j'apprends? J'en ai fait pleurer que 2. Comment ça, 2 personnes? Amenez-les-moi. J'ai eu l'impression que la salle entière pleurait. Voilà. Et là, nous avons Régine. Je sais pas. Et donc, c'est toi qui as écrit la pièce? Je l'ai coécrite avec Alexis Sequeira et commis en scène avec Marion et Alexis. Voilà, on est 3 à la mise en scène. Et c'est quoi qui t'a inspiré? C'est sa pugnacité, sa résilience? Ouais, bien sûr. Alors moi, je suis tombée par hasard sur une émission radiophonique des années 69 avec Jacques Chancel, où pendant 1 heure, elle se raconte. Voilà, et on est parti de cette émission-là pour commencer le spectacle avec le présentateur que joue Mathias, qui n'est pas Jacques Chancel, mais qui est un présentateur. Jacques Chancelin. C'est Jacques Chancelin. Et je me suis dit, mais c'est fou la différence entre cette femme qui a 40 ans et qui est presque timide, qui essaye de bien parler, qui est hyper classe, qui a une image à défendre parce qu'elle est au tout début de sa vie d'entrepreneuse. Elle a déjà beaucoup de succès, mais voilà, elle tient tout ça déjà d'une main de fer, mais elle est tellement différente de la Régine que moi, je connaissais un peu la caricature, la vieille dame avec les cheveux rouges, tu vois, la femme en célébrité, tout ça. Je me suis dit, il y a vraiment un truc à faire, déjà parler de la célébrité, parler du monstre qu'on devient, et puis parler d'un destin d'une femme qui est partie de rien et qui a terminé avec plus de 20 clubs à travers le monde. J'ai commencé dame pipi, j'ai terminé patronne du lieu. Malgré sa vie personnelle assez chaotique, malgré tout, quoi. Elle a fait des sacrifices. Je pense que c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. On se disait c'est quand même une époque où les femmes commençaient tout juste à s'émanciper. Il y a quelques années encore, elles n'avaient même pas de compte bancaire à elles. Enfin voilà, donc c'est... non, mais c'est une vraie warrior, quoi. C'est une vraie battante. Puis j'aime bien, moi, ces destins de femmes ou d'hommes, d'ailleurs, mais qui partent de rien et qui arrivent au sommet de leur domaine, quoi. Vous avez beaucoup parlé de vous. Hein. Ah, j'adore. Et
puis au moins pendant ce temps-là, je dis pas de mal des autres. Elle était quand même bien accompagnée, d'ailleurs par François Sagan. Céline, le rôle de Françoise te va comme un Sagan. Comme un petit gant. comme un petit gant. Non, bravo pour cette moue incroyable. J'ai adoré ton jeu. Tu l'as travaillé comment cette moue? Alors, écoute, d'abord j'ai regardé beaucoup d'interviews de François Sagan. Ensuite, j'ai regardé le film qu'interprète magistralement Sylvie Tessu. Et puis Héloïse, Alexis et Marion me disaient évitons l'ornière de l'imitation, évoquons plutôt avec 2-3 marqueurs. En effet, elle a Sagan, ce visage assez apathique et puis cette petite bouche très rapide, très de choses comme ça. Mais n'allons pas jusque-là, donc suggérons-le par moment, etc. Donc voilà, elle est encore en construction pour tout te dire. Je la cherche, tu vois. Elle arrive bien là. Les curseurs sont de jour en jour, je suis là, tiens, je mets un peu plus de ça. Ouais, tu peaufines, mais j'ai adoré ton jeu, vraiment, enfin tous, hein, vraiment chacun, vous avez un jeu incroyable, mais j'ai adoré ton adaptation, ouais, vraiment, bravo. Caractérielle, intransigeante, oui, tu es tout cela, mais tu es aussi l'être le plus libre et le plus entier que j'ai connu. Merci beaucoup Mélodie, ça me touche énormément. Et vous chantez tous très bien aussi, bravo. Et moi je suis un peu curieuse, je voudrais savoir comment ça se passe la vie pendant le festival. C'est quoi, c'est une grande coloc, vous vivez tous ensemble, vous vivez séparément, c'est comment? Ah, alors on a pris, alors c'est compliqué, elle nous demande comment on vit. Comment on vit? C'est comment le festival d'Avignon? C'est une colocation? Vous avez chacun vos appartements? C'est la guinguette tous les soirs? Moi j'ai un appartement, j'ai pris un appartement seul parce que je déteste vivre avec d'autres personnes. J'ai besoin d'énormément de solitude et je ne l'aurais pas fait, je ne serais pas parti un mois en vacances dans une maison avec mes meilleurs amis, alors pas avec des gens que j'estime et que j'aime énormément, mais au final avec qui je n'ai jamais vécu. Non, c'est juste, il s'est trouvé que j'ai trouvé un appart formidable très tôt dans l'hiver et que je m'y suis tenu et voilà. Non, on aurait une baraque de 10 chambres avec une immense piscine, voilà, mais non, c'est pas le même budget. Donc c'est pas la fête tous les soirs, vous êtes quand même assez sérieux, vous buvez un coup, mais... Non, et puis on est obligé de tracter à fond pour lancer le spectacle, c'est vraiment très prenant à Avignon. Et ça se passe comment le tractage d'ailleurs, vous dites quoi? Bonsoir, t'es là aussi, toi. Oh, viens, va t'installer tranquillement. Oh là là. Chacun son petit laïus. Chacun a son petit truc. Venez faire la fête chez Régine. Alors c'est un spectacle émouvant, mais c'est un spectacle duquel on ressort en ayant envie de faire la fête. On retrace la vie de cette femme, ce destin incroyable de cette femme qui a eu plus de 22 clubs à travers le monde. C'est un spectacle musical. On retrace cette vie en chanson avec Laurent Derache, immense accordéoniste de jazz. Donc toi tu joues pas dans la pièce, tu joues mais t'as un instrument. Tu joues de l'accordéon. Voilà, c'est ça. Moi je suis pas comédien, je suis juste musicien. Juste, mais je suis modeste. Papier de riz ou d'Arménie, qu'un soir il puisse papier maïs pour réchauffer. C'est que moi je connaissais pas bien Régine avant d'intégrer ce projet. Je connaissais vraiment plus ce qu'on connaissait d'elle, enfin la fin de sa vie, un peu la star de la télé, un peu la caricature finalement. Le personnage quoi. Voilà, c'est ça. Et puis d'intégrer ce projet, ça m'a fait apprendre plein de choses sur elle et c'était quelqu'un de très intéressant. Et puis musicalement aussi, ça m'a fait découvrir plein de chansons qu'elle a chantées que je connaissais pas et je me suis vraiment régalé à faire des arrangements dessus et à accompagner ces 3 comédiens. Voilà. C'est un immense interprète. Immense interprète. Voilà, faut donner envie en quelques mots, en quelques phrases de choper le chaland et de leur donner envie de venir. Donc si on veut vous voir, c'est de quand à quand et jusqu'à quand? C'est jusqu'à la fin du festival, donc jusqu'au 21 inclus. Mais sinon tous les soirs à 19h05 au Théâtre des Gémeaux, rue du Vieux Sextier à Avignon. Là le bon et les mauvais chasseurs et les mauvais tracteurs. Et les mauvais tracteurs. C'est presque complet, hein, mais venez quand même. C'est du Régine tout craché, c'est complet, mais venez. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite beaucoup de succès pour cette pièce. Merci beaucoup. Merci. M'attendrir, non n'essaye pas de revenir, je survivrai.